Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pendant que ces événements se déroulaient l'année dernière à Marienbad, où les frères Jules et Raphaël Fauderche ont été projetés par le mystérieux rayon qui démonte le temps, le colonel Hubert de Guerlas, accompagné de son bras droit préféré, Nicolas Leroidec, débarquait à l'aérodrome de Rochambeau, près de Cayenne, où les attendait l'hélicoptère secret qui devait les conduire à la vraie base secrète Biglotronique. Je me permets d'insister sur ce point. Je dis bien vraie base Biglotronique secrète, celle qui est située quelque part en forêt guyanaise. En effet, au cours des épisodes précédents, nous avons longuement évoqué deux autres bases Biglotroniques, celle de Mujaflik en Islande et celle de Kerguelen. Ces deux bases n'étaient que de fausses bases, munies de faux biglotrons, destinées à tromper l'ennemi. Ennemi qui s'est d'ailleurs laissé tromper puisqu'il a bombardé ces deux fausses bases, comme si elles étaient vraies, avec le mystérieux rayon à démonter le temps, ce qui a eu pour effet de ramener les frères Jules et Raphaël Fauderche l'année dernière à Marienbad, comme j'avais l'honneur de vous le dire au début de cet indispensable préambule. Mais rejoignons le colonel de Guerlas qui, pendant que je parlais, a eu le temps d'accomplir le trajet jusqu'à la vraie base biglotronique secrète en forêt guyanaise. Heureux de me voir, professeur. Pas moi, colonel. Et pourquoi, je vous prie? Parce que vous avez une tête qui ne me revient pas, colonel. J'ai mis du temps à m'en apercevoir, mais maintenant c'est fait. Mais quelle mouche vous pique, cher professeur? Ne m'appelez pas cher professeur. Appelez-moi professeur tout court. Et si vous ne m'appelez pas du tout, croyez bien, je n'en serais pas fâché pour autant. Enfin, professeur... Je ne veux pas vous ficher à la porte puisque vous êtes ici chez vous, plus que je ne suis chez moi. Mais croyez que le cœur y est, et sur ce, je retourne à mes chères études. Eh ben, qu'est-ce qui les prend? Vous avez entendu, Nicolas? Ah oui, j'ai entendu, mon colonel. J'ai jugé préférable, d'ailleurs, de ne pas intervenir. Intervenir pour dire quoi? Eh bien, justement, mon colonel, comme je ne savais pas quoi dire, j'ai rien dit, en me souvenant de votre admirable précepte, à savoir que dans la vie, dans 9 cas sur 10, on aurait eu intérêt à la boucler avant de l'ouvrir. C'est moi qui ai dit ça? Oui. Ah, bon. Eh ben, heureux, Nicolas, de constater que pour vous, les conseils ne restent pas lettre morte. Mais laissons de côté ces considérations et tâchons, dans la mesure du possible, de découvrir les raisons qui ont motivé les respectueux ires de ce savant érotico-nucléaire. Érotico-nucléaire, oui. Où est le révérend Pierre Paul Murs? Je suis là, mon colonel. Ah! Le respect. Soyez le mon bienvenu. père. Soyez. Vous permettez. Mais je vous le en prie. respect, mon père. Soyez le bienvenu, mon fils. Vous, mon père, à qui j'avais confié la lourde charge de surveiller le professeur Stalov Jérémy Ménerlach, avez-vous une idée des motifs qui ont pu pousser le savant homme à me faire cette sortie quand je suis entré? Hélas, mon colonel, hélas. Ça, c'est pas une réponse, ça, mon père. Non, mon colonel et fils, c'est un gémissement. Ah, vous gémissez Oui, un maintenant, gémissement bon. impuissant qui résume assez bien, dans sa nette concision, toute la gravité de la situation. Ouais, enfin, quoi que s'est-il passé? Et pourquoi ne m'avez-vous pas envoyé un rapport? J'ai rédigé plusieurs rapports, mon colonel. Mais chaque fois, au moment de les envoyer par l'hélicoptère secret, j'hésitais, j'avais le cœur déchiré et la conscience mal à l'aise. N'étais-je pas en train de pécher contre la vertu de charité? Oh, certes, mon révérend père, je ne serais pas impie au point, ni même un point au pied de nier que la charité est une vertu. Poil aux genoux. Je croyais, Nicolas, que vous mettiez en pratique le sage adage qui recommande de la boucler avant de l'ouvrir. Oui, là, mon colonel, j'ai cru devoir faire une exception à seule fin de détendre l'atmosphère, car je vous vois le front soucieux. Poil aux yeux. Eh bien, vous voyez, mon colonel, hein? Voilà la mamelle. Ça n'est-il pas plus gentil comme ça? Poil au chocolat, oui. Oh, ça n'arrête pas. Oui, J'en ai mal. Oui, bon. Oh. Oui, vous avez mal de cabine, non? Bon. Certes, vous avez raison, Nicolas. Après ce bref moment de détente et de relaxation, videz votre sac, mon révérend père. Même si vous avez le cœur brisé et la conscience révulsée. Videz votre sac. C'est un ordre. Un ordre que je pourrais considérer comme un ordre mineur, compte tenu de mon habit, mon fils. Qu'est-ce que vous racontez? C'est en short. Non, je m'entends, mon colonel, je m'entends. Ouais, enfin, heureux. Je vous écoute.
J'ai bien compris, mon colonel et fils, qu'en me chargeant de la surveillance du professeur Slalom Jérémy Ménherlache, vous aviez cherché surtout à me donner des occasions de mortification. Quoi, nos fortifications? J'ai beau être, en effet, d'un esprit tout ce qu'il y a de plus œcuménique, les mœurs du professeur, tout de même, auraient de quoi choquer le plus impénitent des libertins. Bon, venons-en au fait, s'il vous plaît, mon révérend père. Eh bien, mon fils, vous l'ignorez pas, pour l'avoir rencontré ici même, qu'une certaine Marie Contraception del Pilar Gomez occupait une certaine place dans le cœur du professeur. Ouais. Eh bien, cette jeune femme a disparu. Ah. Oui, et depuis cette disparition, le professeur n'est plus lui-même. Ou plutôt, il n'est que trop lui-même. Ah non, permettez une remarque, mon révérend père. je vous en de prie. chaussettes. J'ai personnellement de très bonnes raisons de penser que le professeur n'est pas d'un caractère jaloux. Mais je le sais bien, mon bon Nicolas. Aussi, ne s'agit-il pas ici de jalousie? Dieu merci, dans nos maisons, nous avons appris comme il fallait consoler en confession un jaloux. Le professeur n'est pas jaloux, il est obsédé. Ce n'est pas la même chose, et Dieu me pardonne de répéter ici ses propres termes, mais il m'a dit textuellement, « Vous, le révérend père, qui n'avez rien d'autre à fiche sur cette base, vous allez tâcher de me dégoter une souris potable et plus vite que ça. » Et alors, vous n'y allez pas dégoter, non? Enfin, mon colonel, je vous pardonne, mon fils, mais grâce à ma double appartenance au monde du renseignement et à celui de l'Église, je sais bien que les saintes filles qui viennent nous demander conseil ne sont pas du tout du genre du professeur. Mais alors là, pas du tout, mon colonel. Bon, eh ben, nous examinerons cet aspect psychologique de la question plus tard. L'important pour le moment, c'est que le professeur se mette rapidement au travail. Ah, Gaston, il y a le téléphone. Téléphone mauve, mon colonel. Ah, eh ben, décrochez et passez-le-moi. Tenez, mon colonel. Merci. Alors, colonel de Gardas, écoute. Bonjour, mon colonel. Ici, c'est mademoiselle Trouscott. Je m'en doute bien, mademoiselle Troscott. Vu que cette ligne directe aboutit dans mon bureau et qu'en mon absence, vous seul avez le droit d'y entrer, dans mon bureau. Je me suis permis de me servir du téléphone mauve, mon colonel, parce que les nouvelles que je viens de recevoir m'ont paru particulièrement urgentes. Et quelles sont ces nouvelles particulièrement urgentes, mademoiselle Troscott? C'est une lettre de l'année dernière. Une lettre de l'année dernière? Foutez de moi, Célestine. Mais non, mon colonel, c'est bien une lettre de l'année dernière, mais postée à Marienbad. Le cachet de la poste en fait foi. Et sur l'enveloppe, il y avait inscrit « Top, rigoureusement secret, à n'ouvrir que dans un an ». Dans un an, c'était aujourd'hui. Je l'ai donc ouverte et j'ai trouvé le rapport complet des frères Jules et Raphaël Fauderche. Les frères Jules et Raphaël Fauderche? Où sont-ils? Mais l'année dernière à Marienbad, je vous l'ai déjà dit, mon colonel. C'est pour ça qu'ils avaient porté cette recommandation sur l'enveloppe pour être sûr que la lettre postée l'année dernière à Marienbad me parviendrait bien le lendemain matin à Paris. Dans leur rapport, ils expliquent tout. Ils ont été désintégrés par le rayon mystérieux qui démonte le temps. Bon, ça va, j'ai compris. Nicolas Lorodex s'était bien retrouvé sous le Second Empire, alors après tout, pourquoi pas les frères Fauderche ne se retrouvent-ils pas l'année dernière à Marienbad? Quoi d'autre? Ils indiquent l'heure exacte du bombardement et je crois que ce n'est pas la même que celle que nous avons notée. C'est pourquoi je me suis permis de me servir du téléphone mauve, car j'ai pensé que cela serait utile pour les calculs du professeur. J'ai fichtrement bien fait, M. Truscott. Alors, quelles sont ces heures? 19h03 7 secondes, 4 dixièmes pour Moudjaflik et 21h04 18 secondes, 2 dixièmes pour les Kerguelen. Merci, Mme Truscott, c'est noté. Je vous rappellerai si j'ai besoin d'autres détails. Au revoir, mademoiselle Truscott. J'ai une idée. Oh, elle vaut ce qu'elle vaut, mais si mademoiselle... Mon Truscott- révérend père, si vous ne tenez pas à gagner immédiatement le paradis ou l'enfer des espions, moi, à votre place, votre idée, je me la garderai pour moi tout seul. Ah bon? Et j'appliquerai au pied de la lettre le fameux précepte qui recommande de la boucler avant de l'ouvrir. Les nouvelles précisions apportées par les frères Jules et Raphaël Fauderche vont-elles modifier les calculs du professeur Slalom Jérémy Ménherlache? D'ailleurs, le professeur consentira-t-il à faire ces calculs? Quelque chose me dit que vous ne devriez pas manquer de l'apprendre au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage érotico-nucléaire, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.